Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la Réinfo 2024. J'espère que vous allez bien. Toujours en direct de Cochabamba en Bolivie, encore une petite semaine ici, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir d'être ensemble. Voilà, ici il fait beau, hein. Je dis pas la température à l'ombre parce que ça va faire des jaloux. Non, il fait 24 degrés à l'ombre, donc là c'est vrai que le soleil il crame déjà. Sachant qu'on est en automne ici, donc on est bientôt en hiver. Alors l'hiver n'est pas très rigoureux ici, hein, n'est pas très rude. Ça doit être dans les 16 degrés, 16-17 degrés à peu près en journée, ou 16-15 degrés allez minimum. Donc voilà, c'est cool. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous connecter, faites-moi un retour sur l'image et sur le son comme d'habitude, voilà. Voilà les amis, donc pas grand chose à vous dire au niveau annonce aujourd'hui, je fais un petit tour de piste comme d'habitude, ici c'est vraiment sympa, malgré le bruit en bas parce qu'on est au bord d'une avenue, on n'est pas loin d'une avenue. Donc voilà, bah écoutez, annonce comme d'habitude, hein, donc 27 avril ça sera la rencontre près de Rennes. Donc le lieu est précisé, donc 600 places. Ouais, comme d'habitude, vous pouvez vous organiser pour le covoiturage notamment. J'ai mis en service en ligne une page Telegram pour justement s'organiser pour venir. Voilà. Et puis donc la billetterie sera mise en vente à partir du 20 mars. Voilà les amis. Je vais revenir sur moi quand même. On va quand même revenir sur moi. Voilà. Pour commencer cette mini revue de presse. Voilà, on va se mettre là. J'ai un peu changé de lieu. Hier j'étais à droite, maintenant je suis à gauche, on change un petit peu. Voilà, on est 220 en direct. Je vais commencer cette mini revue de presse les amis. Donc parler de Boeing évidemment, puisque Boeing en ce moment c'est la catastrophe depuis des mois déjà. Ça continue, hein. Le vol United Airlines, est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, c'est bon. Le vol d'United Airlines entre l'Australie et San Francisco a décollé avec du carburant sortant près du train d'atterrissage arrière. Ça continue, hein. C'est l'hécatombe pour les avions en ce moment, hein. C'est un retour, hein. Au niveau des énergies, hein, tout ressort actuellement. Je vous ai dit, moi je connais pas tout sur l'historique de Boeing, mais à mon avis il y a beaucoup de choses qui ont été masquées et aujourd'hui tout est en train de ressortir et la malédiction continue pour eux. Et puis, et si la plus grande réserve d'hydrogène au monde se trouvait finalement en France? Alors c'est intéressant, parce qu'on sait que l'hydrogène est une source d'énergie d'avenir, entre autres, hein, d'énergie libre notamment. Et là actuellement, voilà, elle a complètement supplanté l'électrique. Alors là, il y a des entreprises, hein, de voitures électriques qui sont en train de s'effondrer évidemment, et l'hydrogène est en train de véritablement prendre le relais. Voilà. Et puis vers des océans plus propres, lancement de la construction du premier porte-conteneur à hydrogène au monde. Donc là aussi vous avez vu que ça va dans ce sens-là. Au niveau de l'hydrogène, on va vraiment dans le sens de cette énergie libre et tout porte à penser que maintenant ça va se généraliser et ça va se construire en masse justement pour le bien commun et pour le collectif, hein. Les 17 minutes de Candace Owens, une journaliste célébrité américaine, hein, qui soutient de Trump notamment, qui est très connue aux États-Unis, sur la transsexualité de Brigitte Macron. Alors c'est assez énorme. On sait que Elon Musk, je crois, non c'est pas Elon Musk, c'est notre ami Tucker Carlson qui veut faire un reportage sur la transsexualité de Brigitte Macron, donc hein, voilà, Jean-Michel Trogneux, donc c'est du sérieux. Et là elle fait 17 minutes de reportage sur la transsexualité de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux. Alors c'est intéressant parce que là c'est vraiment de plus en plus global, on en parle partout. En France c'est encore un petit peu étouffé, mais plus pour longtemps évidemment. On voit qu'à demi-mot, le faux Macron reconnaît la transsexualité de Brigitte, c'est une évidence, mais en tout cas on en parle beaucoup dans les réseaux russes et à la télévision russe, hein. Il y a eu des gros reportages là-dessus et ça va venir aux États-Unis. Voilà. Et puis selon MSN, le neveu de Riyad Salamé, ex-gouverneur de la Banque du Liban, mis en examen à Paris. Alors tu vois aussi là, hein, voilà, le neveu de l'ex-gouverneur de la Banque du Liban. Alors t'imagines, hein, toute la corruption et tout le flot d'argent qui a dû circuler là-bas. Il est actuellement mis en examen. Voilà. Et libre-échange, l'Inde signe un accord à 100 milliards de dollars avec 4 pays européens. Alors on voit que l'Inde, vraiment, elle va en poupe, parce que vraiment, voilà, c'est une des plus grandes croissances mondiales actuellement, pays bien évidemment phare des BRICS, hein, et du système financier quantique. Là en ce moment, ils ont un petit peu toutes les courtisans qui arrivent, hein, au niveau européen notamment, mais qui doivent se soumettre, hein, au système financier quantique et aux BRICS pour pouvoir commercer avec eux. C'est assez intéressant. MSN, toujours MSN. Consultez MSN les amis parce qu'il y a beaucoup d'annonces, pas que sur MSN, mais vraiment de révélations intéressantes, hein. Charles Spencer, le frère de Lady Diana, révèle avoir été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant. Donc là aussi, tu vois que c'est assez chaud. Alors je rigole, c'est pas drôle dessus, c'est pas drôle du tout, mais je rigole parce qu'en fait, si vous voulez, tout ça ressort maintenant, hein. On voit avant, c'est des choses qu'on voyait pas, on n'entendait pas au niveau officiel, hein, c'était étouffé. Maintenant, tout est en train de ressortir et ça va s'accélérer. Toujours selon MSN, ces contrats d'assurance trop chers, donc on est en France,
et souvent inutiles sont dans le collimateur des autorités. Là aussi, on sait que toute cette paperasse, cette bureaucratie va disparaître. Et là, on commence à habituer les foules par rapport à ça et on commence à avoir des contrôles stricts à ce niveau. Mafia, un membre de la Camorra recherché depuis plus de 20 ans, arrêté au Portugal. Alors là aussi, toutes les mafieux, alors les poulets sans tête, parce que les gros bonnets sont partis, ils ont plus de protection maintenant. Par les poulets sans tête, mafieux, ils se font arrêter tous les jours actuellement. C'est un peu partout dans le monde. Honduras, en parlant de mafieux là. L'ex-président reconnu coupable de trafic de drogue international par la justice américaine. Il risque la peine à perpétuité. Ex-président du Honduras. Avant, ces gens-là étaient intouchables. Tu les touchais pas comme ça. C'était un ex-président, c'est lui qui couvrait toutes les mafias locales, etc. Maintenant, il est condamné. Il risque une condamnation à perpétuité après avoir passé en tant que président du Honduras. Donc c'est assez énorme. Je dis, ils sont tous en train de tomber actuellement. Enfin, tout ce qui reste en tout cas, c'est assez impressionnant. Sortie de pistes spectaculaires. Je vais vous parler de Boeing évidemment, mais ça fait partie des nouvelles les amis. Donc sortie de pistes spectaculaires d'un Boeing 737 MAX 8 de United Airlines à l'aéroport de Houston. Alors ils ont tous les Boeing, tout ce qui peut arriver, les sorties de pistes, les problèmes de carburant, les sorties de fenêtres, les problèmes techniques, les problèmes financiers, les problèmes d'investissement. Ça n'arrête plus, voilà. Allez, une tonne de cocaïne cachée dans une cargaison de sucre saisie au port du Havre. Une tonne de cocaïne, c'est considérable quand même. Donc là, au port du Havre, ils se sont fait attraper la main dans le sac. Allez, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a rencontré Donald Trump ce week-end, a déclaré que l'ancien président lui avait assuré qu'il n'investirait pas en Ukraine s'il était élu. Alors c'est une évidence, puisqu'il est toujours au pouvoir, mais bon, évidemment, ce narratif officiel, il n'est pas président, c'est Joe Biden. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il déclare. C'est-à-dire que là, voilà, un déballage, le narratif, on déballe un petit peu pour les grandes masses, pour la foule, voilà, effectivement, évidemment, il ne va pas intervenir en Ukraine, et s'il est élu, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, il n'interviendra plus en Ukraine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fonds n'arrivent pas à l'Ukraine. La plupart des fonds n'arrivent pas en Ukraine, et Joe Biden, en plus, à part ne pas oublier de couper son micro, soi-disant, et puis de déblatérer des insanités ou des insultes sur Netanyahou, il fait plus grand-chose, et l'argent n'arrive plus vraiment à bon port en Ukraine. Voilà. Démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry suite à une réunion d'urgence. Il faut savoir que Haïti, c'est vraiment un des territoires où vraiment le trafic de pédocriminalité est le plus important. Il faut savoir que notamment la fondation Clinton, notamment toutes les élites corrompues américaines, que ce soit à tous les niveaux, l'île d'Epstein, etc., mais également au niveau international, prenaient des enfants à Haïti pour la pédocriminalité. Donc maintenant tout ça ressort, tous ces présidents corrompus poulets sans tête, puisque les gros bonnets ont déjà sauté, comme je le répète tout le temps. En fait, ces présidents corrompus se font arrêter les uns après les autres. Donc quand ils se font arrêter, il y a une raison derrière. Alors ils peuvent être bienveillants, ils peuvent avoir fait des choses positives, etc., mais derrière il y a de la corruption. Il faut savoir que ça va très très loin la corruption et l'implication dans ces trafics. Donc lui, il tombe. Voilà, c'est une des pièces qui est en train de tomber également. Selon le journal Le Point, pourquoi les capitaux se sont détournés de la zone euro dès 2017. Alors c'est intéressant, c'est un article qui parle de la zone euro, c'est terminé, on le sait très bien, de toute façon c'est une question de temps maintenant. Moi j'ai dit un délai d'1 an, mais bon peu importe, de toute façon ça va disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir à partir de quand ça a commencé à tomber au niveau des capitaux, etc. Et là on parle sur l'article du Point, donc article officiel de l'année 2017. Je vous rappelle, l'année 2017 c'est une année 17, donc déjà c'est intéressant. Et d'après les informations qu'on avait notamment par rapport aux informateurs américains, par rapport aux gens qui sont proches du pouvoir, etc., notamment proches de l'Alliance. 2017, c'est l'année où tout a été réglé. Au niveau la tête du serpent, elle a été coupée en 2017. Donc 2017, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard dans les dates, c'est là que ça a commencé à chuter au niveau de l'Union européenne. Intéressant. Starlink a encore fait des progrès avec une latence internet très faible vers une connectivité par satellite plus fluide. Là aussi, on voit que Starlink s'implique de plus en plus dans les smartphones. C'est pas simplement au niveau des grandes entreprises, au niveau des gouvernements, au niveau étatique, mais c'est également au niveau individuel. États-Unis, le ministère de la Justice ouvre une enquête criminelle sur le 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. Alors je dis, ça n'arrête plus avec Boeing et avec leur clic. Méga fraude fiscale, un trader britannique accusé d'avoir détourné 1,2 milliard d'euros jugé au Danemark. Alors là aussi, les traders, on sait qu'ils font beaucoup d'argent, c'est parmi les plus grosses fortunes. Ils font des fortunes énormes sur le dos évidemment des peuples, on sait très bien par le biais des marchés, etc. Alors lui, il se fait attraper la main dans sa... Je pense à mon avis que ce gars-là aurait jamais pensé se faire attraper. En général, ils sont couverts, ils ont de très bons avocats, etc. 1,2 milliard, le mec se fait attraper, là il va prendre cher.
il va prendre cher. Allez, Tchad, le Premier ministre nommé par la junte, Succès Masra, annonce sa candidature à la présidentielle. Voilà, on commence les gouvernements, les vrais gouvernements, avec les vraies personnalités, élus par le peuple, choisis par le peuple, qui vont défendre le peuple tout simplement. Et là, c'est intéressant ce qui est en train de se passer au Tchad actuellement. À noter que ces pays qui reprennent leur souveraineté, leur indépendance, les sanctions qu'on leur avait imposées ou les menaces de sanctions ont disparu à leur rencontre. Air Liquide en France investit dans l'hydrogène à Singapour. Donc là aussi, vous avez les grosses entreprises qui commencent vraiment à investir massivement dans l'hydrogène. C'est assez intéressant. Et puis pour finir les amis, l'armée française envisage de créer 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels. Voilà, là c'est officiel. Sur le quantique, on en parle beaucoup. Système financier quantique, ordinateur quantique, ça continue. Voilà les amis, on a fini 10 minutes ensemble, on est 450 en direct, ça fait plaisir. Écoutez, voilà, si vous avez des questions à poser et que je peux y répondre, ça sera avec plaisir. On va continuer toute la semaine, jusqu'à la fin de la semaine avec les énergies de la Lémurie, oracle que j'affectionne particulièrement. Remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker pour la rediffusion. Remerciements à Horizon et à PowerSieve sur Odyssey. Et remerciements sur YouTube à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn et à tous les anonymes qui nous rediffusent. Voilà les amis, écoutez, on va répondre aux questions maintenant tout simplement. On va répondre aux questions. Salut tout le monde, salut les Vosges, en France. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas les amis. Alors, si vous avez comme d'habitude, si vous voulez faire du covoiturage, je le répète, avant, il vaut mieux commencer avant la billetterie, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Si vous voulez vous organiser, vous avez demandé, je crois qu'il y a pas mal de gens qui se portent volontaires également, qui sont près de chez vous pour aller sur Rennes. N'hésitez pas à aller sur la page Telegram de covoiturage pour Rennes. Et j'ai mis l'article sur Actualité Telegram. Enfin, le lien est sur Actualité Telegram pour pouvoir vous connecter et pouvoir faire votre demande. Alors, j'ai une question. S'il vote pour l'Ukraine, ça va se passer comment? Qui vote? Qui va voter, Marie? De quoi tu parles exactement? Je ne comprends pas trop. S'il vote pour l'Ukraine, je ne comprends pas. Merci pour ta lumière, ton authenticité et tes partages. Ça me fait du bien et m'encourage sur cette voie. Super. Merci de ce retour, Anne. Hola, Olivier. Une de tes admiratrices m'a demandé si tu pouvais faire un live à l'extérieur. Alors ici, faire un live sur l'extérieur. Alors, faire un live en extérieur, c'est compliqué ici, parce que dans les rues, c'est un peu, voilà, avec ton téléphone, avec le machin. Bon, il n'y a pas des vols tous les coins de rue, mais c'est pas forcément le plus sécurisant. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, sortir un portable comme ça pendant 20 minutes et tout ça, bon, pas forcément génial. Après, moi, ce que je vais faire par contre, c'est que quand je serai, parce que là, on va déménager dans une zone beaucoup plus calme. Donc, comme tous les 2 mois, je vais passer ici. Là, il y a un parc sympa. Je pense que je pourrais faire mes lives dans ce parc-là. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que je vais me rendre justement derrière, vous voyez, en haut de cette montagne, cette pyramide. Ça sera vraiment vendredi soir, c'est prévu. Et là, je prendrai des photos et j'essaierai de faire un live. Je vous garantis pas, mais j'essaierai si la connexion est bonne. Et en tout cas, je prendrai des photos et je vous ferai un retour par rapport aux énergies là-bas. Ça va être intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, le vote au Sénat repoussé à 20h. Alors Marie, moi je ne suis pas les votes. Pour moi, ils peuvent voter ce qu'ils veulent. Je répète toujours, c'est une narrative mortifère. Donc jusqu'au bout, ils vont te faire croire que ce soit le faux Bruno Le Maire, pardon, le faux Macron, etc. Ils vont te faire monter la sauce. Donc forcément, ils vont essayer de faire des votes pour justement te dire que tu vas être taxé, qu'ils vont prendre ton argent, qu'ils vont te picouser, etc. Ça va continuer. Que soi-disant, j'ai entendu dire que si tu as soi-disant des propos homophobes ou critiques, etc., tu vas te faire arrêter. C'est de la connerie. Je pense que tu as compris, quoi. Ça, c'est pas sérieux, quoi. Sinon, moi, qu'est-ce que je fais avec Infolibre, quoi? Je veux dire, ils m'auraient déjà embarqué depuis longtemps. Je veux dire, je ne fais que de dénoncer des choses et de parler de sujets sensibles depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait le gouvernement, tu vois? Non, il faut voir ça avec distance. On s'en fout de ce qu'ils votent, ça oui ou non. Et parfois, c'est meilleur qu'ils votent justement des choses mortifères pour faire réagir les foules, pour créer des mouvements énergétiques, parce qu'au final, ils vont rien faire. Nous, ça nous touche pas du tout. Donc, leur vote, on leur rit au nez, quoi. Bon, s'ils veulent voter notre mort demain et notre euthanasie, ça nous fait marrer, parce que ça se produira pas. Donc, moi, je suis pas ça. Après, ce qui est intéressant, c'est le grand réveil, et c'est ce que ça provoque comme réaction en face. Donc là, je publie les articles à ce sujet. Voilà. Mais bon, ce que dit le gouvernement, il n'y a plus de gouvernement déjà. Donc, tout ça a déjà été démantelé. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. As-tu un site énergétique à recommander sur Paris?
Bon, il y en a beaucoup des points en région parisienne, il y en a pas mal. Si vous pouvez répondre à Marly, il y a pas mal, j'ai pas en tête là. Moi j'aime bien, alors personnellement, c'est les lieux que j'aime bien visiter à Paris, j'aime bien le Sacré-Cœur, pour moi qui vibre haut, la butte Montmartre, donc le Sacré-Cœur, je trouve qu'il vibre très haut. Malgré le nombre important de touristes, je trouve qu'il a une belle vibration. J'aime beaucoup ce lieu. Après, sur Paris, tu as également tu as de nombreux lieux, je ne les ai pas en tête là, hein, mais tu as de nombreux lieux justement à visiter où justement il y a des belles vibrations. Donc je pense que les internautes vont pouvoir t'envoyer des arrêts. Tu as un livre hein, d'ailleurs sur les sites, tu sais, je ne sais plus le nom qui m'avait été envoyé d'ailleurs, où tu as les chemins initiatiques qui à Paris, tu sais, tu as les différents lieux si tu veux, chargés d'histoire, de spiritualité, c'est lié aussi aux énergies, que je t'invite à acheter si tu le souhaites. Et c'est vraiment très intéressant, c'est un joli bouquin, très colorié, très illustré, qui montre tous les sites de Paris. C'est très intéressant aussi. Jardin des plantes, c'est sympa aussi. Je crois qu'au Jardin des plantes, tu as une mini pyramide, il me semble, non? Il me semble. Hein. T'as pas une mini pyramide là-bas au Jardin des plantes? Je crois que oui. Hein. Bref, tu as beaucoup de lieux en tout cas. Je les ai pas en tête là. Émergence du nouveau monde, oui. Merci Olivier pour les bonnes énergies lumineuses que tu envoies par tes mini-lives, tous les articles. Bah écoute, de rien, on envoie H24 7 jours sur 7. En ce moment, c'est prolixe. Hein. Il y a pas mal d'articles qui arrivent, donc on les partage au maximum. Hein. Alors, est-ce que avec les révélations sur Brigitte Macron, la chute du gouvernement français, ça fait partie, à mon avis, c'est un élément. À mon avis, c'est un élément. Parce que l'élément de la guerre, moi, à mon avis, est un élément fondamental. Ce qui s'est passé donc au Yémen par le refus de l'armée française d'exécuter les ordres du président, ce qui se passe aussi actuellement, où il fait monter la sauce, où il veut soi-disant, où il n'exclut pas une intervention militaire en Ukraine, où il y a une opposition militaire, c'est très important. Et le fait qu'il est caché, parce que, encore une fois, c'est pas la transsexualité qui est un crime en lui-même, c'est le fait, quand tu es un personnage d'État, tu dois révéler ton identité sexuelle, c'est quand même la base, tu vois. Et là, si vraiment c'est prouvé, et c'est ce qui va se faire, puisque ça va être révélé par Tucker Carlson, également par Candace Owens, qui sont très suivis aux États-Unis et dans le monde. Donc là, à un moment donné, il faudra lâcher le morceau. Ça, c'est un crime, hein, c'est un crime au niveau de la première dame entre guillemets. Donc ça plus le reste, bah voilà, oui, bien évidemment, c'est des motifs potentiels d'exclusion du pouvoir. Voilà, j'ai envie de te dire ça comme ça. Oui, Belgique, c'est prévu, c'est prévu. Alors en tout cas, c'est prévu le nord de la France, la Belgique, je sais pas, mais en tout cas, on va se rapprocher de la Belgique cette année. Ça, c'est sûr, c'est prévu. Je vais pas vous dire là, c'est moi qui organise, mais c'est dans les starting blocks. Donc on va venir on va se rapprocher de la Belgique, les amis. Voilà. Du côté de la Gloriette Jardin des Plantes. Voilà, Sylvie détaille un petit peu mon propos à ce sujet. Des sites sacrés de Paris. Je recommande le livre de Philippe Gilbert, du même nom. Voilà, Philippe Gilbert, exactement. Il a reçu, très sympa d'ailleurs, m'a envoyé le bouquin. Très bien illustré, etc. Vous allez vous amuser. Hein. Il y a tous les sites, etc. C'est très bien expliqué. C'est très coloré, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. En plus, c'est un ami, puis c'est un résistant en plus. Hein. Donc voilà, et très sympa. Et puis de belles vibrations aussi. Alors, belle solidarité pour un agriculteur en très très mauvaise passe. De qui tu parles? Salut Chantal. Salut Natacha, comment vas-tu? Alors tu as prévu comme type de cellule avec une bonne connexion, tu nous donneras cette adresse qu'on y aille tous. Je blague. Petite blague là sur là. Alors... Le livre de Philippe Gilbert, dont on avait parlé, s'appelle « À la découverte des sites sacrés de Paris » de Philippe Gilbert. Il est très sympa d'ailleurs, oui. Et très bon bouquin. Hein. Pourquoi ne parle-t-on pas de Michelle Obama? Mais je crois qu'ils en ont déjà parlé quand même pas mal, Michelle Obama. D'ailleurs, il y a eu des révélations. Je crois que même à un moment donné, Donald Trump avait parlé de Big Mike. Donc, son nom, c'est Mike en fait, hein, Michelle Obama. Bon, il a été exécuté, hein, comme son mari, entre guillemets. Mais non, il y aura des révélations. Mais de toute façon, ça va de pair. Hein. Je veux dire, aux États-Unis, il y a tellement de choses qui ressortent par rapport aux corruptions de leur gouvernement, par rapport au Obama, par rapport aux crimes de l'État, par rapport à toute cette corruption, par rapport à la famille Biden. Ils ont de quoi faire aussi. Je crois qu'ici, la révélation de la transsexualité de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, ça va être un choc très fort. Parce que même si beaucoup de gens te disent on s'en fout, en réalité c'est un crime. Hein. Donc tu vois, au niveau des lois, ça passera pas. Et puis il faut pas oublier qu'il y a une interview de Macron, donc, qui a été interviewé, le faux Macron, bien évidemment. Et il a été interviewé récemment, déjà il a accepté l'interview, donc normalement il lise les questions à la base. Questions quand même très très compromettantes sur Brigitte Macron alias Trogneux. Et le mec il répond comme si c'était un transsexuel et qu'il faut le laisser tranquille, tu vois. Donc petit à petit la vérité fait surface et on nous habitue à cette réalité, quoi. Salut la Bretagne.
Alors, Sanchez en Espagne aussi, sa femme Begonia serait Begonio. Ouais, alors en Espagne, il y a pas mal de cas de transsexualité aussi. Bon, il y en a beaucoup dans les élites de toute façon, hein, et puis ça a été monnaie courante. Hein, bon, l'inversion, tu sais, des sexes, l'inversion des narratifs, etc. C'était monnaie courante hein, dans les anciens, chez les anciens membres de l'État profond. Donc tout ça est en train de ressortir, ça m'étonne pas. Hein. Alors, Vaine Braids explique en 10 minutes pourquoi les cartes du monde sont fausses grâce au vol d'avion magistral. Bon, il y a beaucoup de révélations qui vont sortir par rapport à la géographie, hein. Il y a beaucoup de mensonges. Hein. Je veux dire, voilà, hein. On a des symboles, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau des anciens vols de Kennedy notamment, hein. On a des photos par rapport à ça, par rapport aux cartes. Bon, l'amiral Byrd, des anciens explorateurs que je répète tout le temps, mais j'aime beaucoup ce personnage, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Pour moi, il m'a éveillé sur ce sujet. Mais il y a énormément de cartes qui sont anciennes et qui sont beaucoup plus justes que les cartes actuelles, hein, notamment l'Afrique. Hein. Et ça, c'est officiel, hein. Ça a été dit officiellement, en mainstream, en prime time, à la télévision. L'Afrique, qui est dessinée sur les planisphères actuels, est beaucoup plus petite que la taille réelle. L'Afrique est beaucoup plus grande. L'Australie également. L'Australie est beaucoup plus allongée, en largeur, et beaucoup plus grande que celle qu'on nous montre. Et l'Afrique, c'est la même chose. Hein. L'Afrique est beaucoup plus grande en réalité que l'Afrique qu'on nous montre. Voilà. Entre autres, hein, il y a énormément de choses encore. Hein. Il y a une mur de glace, il y a l'intraterre, il y a le pôle Nord, il y a les continents cachés. D'ailleurs, on attend bientôt il y aura bientôt une guidance par rapport à ça de Véronique Théry, qui nous fera une guidance par rapport aux peuples qui sont au-delà du mur de glace. Ça va être très intéressant. Voilà les amis, on a fini. 500 personnes pile, c'est génial. 21 minutes, ça fait plaisir. Je voulais vous remercier les amis d'être fidèles. Je vais y arriver malgré ma toux. C'est pas évident ici parce qu'il y a beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de poussière ici. Je suis devant un four là, juste, c'est un barbecue, il y a la poussière qui est en pleine figure. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Voilà les amis, donc merci de votre compréhension. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis. Partagez-le au maximum sur tous les réseaux toujours hein, pour que l'information soit fluide et puisse être accessible au plus grand nombre. Comme d'habitude, si vous voulez faire un don également, les amis, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre indépendance, pour continuer à produire du contenu. On compte sur vous. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail qui est en description également. Voilà les amis, je vous aime très fort, soyez élevés aux vibrations, soyez positifs, soyez lumineux. Regardez d'ailleurs, Valérie Stockley a fait un tirage pour cette semaine, c'était hier hein, qu'elle l'a publié, très intéressant. D'ailleurs, Valérie Stockley, on en reparlera la semaine prochaine, elle sera présente dans le salon à Satigny près de Genève et je serai présent également, ça sera dimanche, mais pas ce dimanche-là, ce sera le dimanche de la semaine prochaine, on vous enverra les affiches. Voilà les amis, je vais faire un tirage quand même, pour demain donc, parce qu'on est le mardi 12, pour le mercredi 13 mars 2024, ça sera pour demain donc. Il est presque 17h30 déjà, je crois. Heure Europe de l'Ouest. Ah, relier les mondes. Magnifique carte, les amis. J'aime ces cartes parce qu'elles sont très stellaires, elles sont très lémuriennes, hein, c'est la lémurie. Donc là, ce qui est intéressant, les amis, relier les mondes. Pour moi, cette carte, elle résonne, comment elle résonne dans mon esprit, c'est vraiment de relier l'esprit et la matière. Ce qui est important, c'est de ramener tout votre bagage spirituel, toute votre sagesse, vos projets, vos idéaux, etc. dans le concret. Donc ce qui est important maintenant, c'est de faire la connexion entre ce qu'on appelle le monde spirituel et le monde matériel, sachant qu'ils sont un seul monde en réalité, mais qu'ils prennent une séparation dans la matérialité. Donc ce qui est important maintenant, c'est vraiment de fusionner ces deux mondes et d'incarner qui vous êtes véritablement au niveau cosmique, au niveau céleste, au niveau divin, dans la matière. Donc là, vraiment, faites la connexion, que ce soit dans vos interactions, que ce soit dans vos interactions que vous avez avec votre entourage, dans vos projets, dans votre vie quotidienne. Voilà ce qui nous est demandé. Voilà la guidance pour la journée de demain. Voilà les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.